Dans cette équipe, il doit encore se mettre en confiance. Ouais, c'est joli ça, entre la Poussin et Puertas, efficace en plus. Puertas qui repropose une solution, le voici, Cameron Puertas, quelle frappe, quel envoi. Et Gaëtan Cook est attentif, pas de rente d'observation Nordine. Dan Foulon qui a beaucoup d'espace sur son flanc pour le moment, il vient créer à chaque fois un dédoublement possible. Le centre de Storm au deuxième, ouais, il y a du monde. Oh la remise, elle est magnifique, la frappe de score. Oh, quel arrêt de Maurice, sensationnel, il était bien contre-pied. Incroyable, vraiment, quel arrêt. Oh, bien vu, très bien vu. Et attention parce qu'il y a Emrabti sur la droite et il l'a vu. Le voici, la frappe possible. Oh, quelle pêche monstrueuse de Kerim Emrabti. Nordine, il a balancé toute sa frustration là-dedans. Ouais, exactement. Je me disais avant qu'il ait le ballon, est-ce que s'il contrôle, il va pas perdre du temps? Et quand je le vois contrôler, je dis il va perdre du temps. Mais la frappe est fantastique. Maurice, il peut une rentrée en touche. Très vite la remise en jeu, mais alors c'est surtout la déviation ici de l'Oberbach qui fait toute la différence. Incroyable. Que c'est bien vu. Le petit coup d'œil aussi. Emrabti est complètement oublié, il est seul. Et là, il fusille Maurice complètement. En fait, la frustration, c'est que c'est d'une rentrée en touche. Après la déviation, ça c'est du talent. Et ici, finalement, regardez, ils sont pas tout à fait déséquilibrés. Ils reviennent. Mais la frappe est fantastique. Mais on a quand même, quelqu'un a quand même oublié Emrabti, Nordine. Alors là, il y a la vista de Scopes qui est incroyable. Il a regardé une fraction de seconde, il a vu qu'il y avait son coéquipier qui était là. Donc la passe est impeccable. Mais Emrabti se retrouve quand même tout seul. Oui, mais en fait, c'est pas vraiment ça, c'est la déviation. Et c'est indiqué 3, mais l'assistant, le 4e arbitre a montré 4 minutes. Justement, suite à l'intervention de l'assistance vidéo. Il est pas mal donné ce coup de coude en premier. Avec Machida. Oh, c'est malin ce petit ballon. La frappe, c'est sur la barre. La reprise maintenant. Non, celle-là, avec l'effet d'optique, justement, on pensait qu'elle partait dedans. Mais quel envoi, quel obus sur la barre. Il y avait une possibilité, justement, avec le nouveau venu sur la gauche. Sur la Storm. Il n'est pas fort en vitesse. Ouais, et Storm, il adore ce genre de mouvement-là, évidemment. Face à Borges. Storm qui parvient à écarter sur la droite. La frappe des Romans. Ça termine dedans. Geoffrey Heromans sur une reconversion offensive, évidemment. Et là, c'est un coup très dur, évidemment, pour l'Union. Ouais, c'est très dur. J'allais dire, Heromans, c'est tout bon. Voilà, on va mieux le voir avec cet axe-ci. Est-ce qu'Anthony Maurice peut faire mieux? Non, ça vient vite, il la touche à Anthony Maurice, mais ça vient vite, ça rebondit devant lui. C'est pas simple. Pour le même prix, et Romans le met de l'autre côté. Makers. Il essaie de sortir proprement, c'est bien vu de la part de l'Oberbach. Et ça aussi, on entend directement, ça accélère vers Romans. Et là, il y a de la place avec Malédé. Maintenant, avec Belgali qui dédouble. Le voici, Belgali pour la frappe maintenant, pour le 3-0. Quel but, quelle reconversion. Et là, on a regardé Maline qui, s'il joue comme ça, va se sauver sans aucun problème. Il n'y aura plus de doute, Nordine. Alors là, franchement, cette passe-là qui accélère tout vers Romans. Regardez ici, il est parti. Et celle-là, il la donne au bon moment. Et puis, il rentre bien dans le jeu au lieu d'aller sur le côté. Tête noire plus que jamais. Ah ouais. Puertas qui va frapper, évidemment. Et oh, quel envoi solide. Très solide, alors que Sadiki. Mais il n'y a rien à faire. On sent des joueurs qui ont repris confiance, qui ont retrouvé le goût au foot. Peut-être, on exagère évidemment en disant ça, mais il faut comprendre le sens de nos propos. Il est bien donné. Il est très bien donné. C'est 4-0. David Bates qui vient mettre une claque à l'Union Saint-Gilloise. Une grosse claque. Oui, vous avez raison. C'est vraiment une claque parce que la défaite, là, il ne faut pas quand même qu'elle laisse des traces. Vous l'avez dit, un match de Coupe d'Europe. McAllister n'est plus là, évidemment. Mais il y a des joueurs de taille, il y a des joueurs puissants. Il n'y a personne qui le prend. Il arrive, ils sont 3, ils sont à l'arrêt, ils sont fatigués, ils sont déçus. Mentalement, ils ne sont pas bien. Évidemment, on a les pieds libérés dans ces cas-là. C'est 3-0, on sait qu'on a gagné. Le match est terminé d'ailleurs. 4-0. C'est une claque, on peut le dire, Nordine, pour l'Union Saint-Gilloise. Oui, franchement, c'est une grosse claque, justement.